alors qu'il se murmure qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre Léa Salamé et Christophe de Chavannes dans les coulisses de Quelle Époque, sur France 2, ce que l'animateur a formellement démenti ce week-end, le torchon brûle officiellement entre Laurent Ruquier et Thierry Ardisson. Le 15 novembre 2022, France 2 diffusait en prime time hier, aujourd'hui, demain, un nouveau talk-show animé par Laurent Ruquier et produit par Thierry Ardisson. Malheureusement, le public n'a pas été séduit et les audiences n'ont pas été au rendez-vous. Aussi, la chaîne n'a pas souhaité réitérer l'expérience et annuler le programme dès la première diffusion. Et d'après Thierry Ardisson, cet échec serait dû à l'attitude de Laurent Ruquier, qui ne se serait pas assez impliqué dans le projet. Ça n'a pas marché parce que Laurent n'était pas du tout dans l'émission, déclarait-il sur le plateau de C'est Médiatique. Et d'ajouter, il fait beaucoup de choses, il était peut-être surmené, en tous les cas, il n'est pas rentré du tout dans l'émission. Des propos qui n'ont pas du tout plu à l'intéressé, qui est revenu sur cet épisode ce dimanche 28 avril 2024. Laurent Ruquier @KCS Presse. Ce n'est pas quelqu'un de fiable dans les colonnes du journal La Tribune. Laurent Ruquier n'a pas mâché ses mots pour livrer sa version des faits et dire tout ce qu'il pensait de l'homme en noir, qu'il aurait supplié de le prendre comme coproducteur. Après l'émission, il a été grotesque en disant que les mauvaises audiences étaient de ma faute, afin de préserver ses intérêts futurs au sein de France Télévisions, a balancé celui qui anime les grosses têtes depuis 2014, sur RTL. Et d'informer qu'il n'avait pas l'intention de se réconcilier de sitôt avec Thierry Ardisson, en qui il n'a plus confiance, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Quand il était chez Bolloré, il disait du mal de France Télévisions et maintenant qu'il est à France Télévisions, il dit du mal de Bolloré. Il m'a mis un coup de poignard dans le dos. Donc là, c'est vraiment définitivement terminé pour moi. Thierry Ardisson @Hugo Manos vole au secours de son chéri depuis 2018, Laurent Ruquier partage la vie de Hugo Manos, un influenceur franco-grec et ancien parrain de la saison des Vacances des Anges 2, sur NRJ12. Désormais gérant d'une salle de sport, celui qui se nomme Hugo Scleri à l'état civil intervient de manière épisodique en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna, il avait ainsi pris la défense de son chéri le 13 décembre 2023, appuyant ses déclarations, en dressant le portrait d'un personnage sournois. Il a supplié presque à genoux Laurent pour produire ce programme. Il a été bien évidemment, à ce moment-là, d'une gentillesse absolue parce que c'est un volte-face permanent. Il fait semblant d'être le bon ami quand ça l'arrange et après, il vous met des coups de couteau dans le dos, avait-il déclaré. Et de conclure, pour moi, c'est une pourriture, je pèse mes mots, ce n'est pas un comportement digne. Hugo Manos et Laurent Ruquier @France 2 depuis son départ de BFM TV, où il ne sera resté que 4 mois à l'antenne, Laurent Ruquier a atterri sur TF1 et rejoint l'équipe d'enquêteurs de l'émission Masked Singer. Un nouveau challenge pour l'ancienne figure emblématique de France Télévisions, qui lui a cependant valu quelques critiques moqueuses. Mais pas de quoi déstabiliser Laurent Ruquier, qui assume complètement ses choix de carrière et n'a pas manqué de répondre à ses détracteurs.